Ravi de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Plus de 100 hommes des groupes armés terroristes ont été neutralisés par les forces armées maliennes sur le front. Au cours des opérations, du matériel important a été saisi et des sanctuaires ont été détruits. C'est ce qui ressort des dernières informations données par la DIRPA. En effet, selon l'état-major général des armées, c'est en réponse au monde d'action terroriste consistant à divertir les soldats dans les régions sud par du ciblage couplé à de multiples mouvements des dits groupuscules terroristes. Ainsi, les femmes ont mis l'accent sur la quête de renseignements. Ainsi, 11 opérations aéroportées sur les localités de Kamiti, Bofo, Sangolola, Nyono et dans les secteurs de Orororo, Banjagara, Sebere Koro, Taka Telema, Sofara, Sagala Djabali, Nyono, Weta Bafo, Gorodia et Korense Kona ont mené. Ces opérations s'ajoutent 16 missions de reconnaissance offensive dans les zones de Sofara, Badangara, Gona, Douaza, Boni, Asongo, Menanga et Bofo. Aussi, il faut signaler 9 aériennes avec les M124, L39 et Super Tucano, 6 frappes de drones dans le secteur de Boni, Mondoro et la frontière Mali-Burkina, 3 frappes d'artillerie grade D mètres et obsier D30 dans les secteurs de Sofra et Banyakara et une surveillance aérienne permanente sur les zones suspectes bilan. Le bilan cumulé de ces actions selon le communiqué de la DIRPA s'élève à la destruction de 10 sanctuaires terroristes, secteurs de Douanza, Boni, Badangara, Sofara et Bofo, la neutralisation de 82 terroristes dans les différentes zones d'interpellation de 35 suspects interpellés dans les secteurs de Bafo, Sofara et Badangara. Le matériel récupéré concerne 48 AK-47 de PKM, 20 fusils, des chasses, des chargeurs, une importante qualité de munitions, du matériel de fabrication d'engins improvisés explosifs, des moyens de communication, divers matériels, y compris des uniformes militaires, 15 motos détruites, 8 engins explosifs improvisés et 5 pick-up fonctionnels détruits. Pour la réussite de la relance du trafic ferroviaire, les occupants des logements de la SOPAFER et des emprises des rails sont sommés de quitter les lieux sans délai. De Korofina en commune 2 à la gare ferroviaire, nul ne sera épargné. Le département des transports et des infrastructures accorde une importance particulière à l'exécution de cette mission inscrite dans le programme d'action d'urgence du gouvernement. Récemment, les anciens cheminots occupant les bâtiments des services qui avaient attaqué la direction de la SOPAFER devant les tribunaux ont perdu leur procès. Le tribunal leur demande de libérer les lieux dans la clémence et la discrétion. Le département de la SOPAFER appelle aux occupants à libérer les lieux. À défaut, force restera à la loi. Madame Dambele Madina Sissoko déclare qu'elle ne ménagera aucun effort pour la réussite de cette reprise tant attendue par les riverains du chemin de fer lors de la réception des pièces de rechange à l'atelier de Korofina. Elle s'est faite accompagner par ses collègues des domaines de la sécurité. La présence de ces deux membres du gouvernement n'était pas fortuite. Chacun aura un grand rôle à jouer dans l'opération d'envergure car il s'agit de dégager le domaine ferroviaire de déquipérir les occupants illicites des 136 villas du chemin de fer de Koulikoro à Djiboli. Une opération difficile dont la réussite dépendra du degré d'implication des plus hautes autorités du pays. La détermination du département et de la direction de la SOPAFER ne suffit pas. Une forte volonté politique affirmée et assumée est nécessaire pour gagner le pari de la libération du domaine ferroviaire. Le gouvernement du Mali vient de bénéficier des bourses d'études accordées par la Fédération de Russie. En effet, elle vient d'octroyer 290 bourses d'études en licence master et doctorat au titre de l'année 2023-2024. L'information a été donnée à travers un communiqué rendu public par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali. Afin de bénéficier de cette bourse, les candidats doivent remplir les conditions d'éligibilité
citer, qui sont les suivantes: être titulaire du diplôme de baccalauréat ou équivalent pour les études de licence, être titulaire d'une licence ou d'une maîtrise pour les études de master, être titulaire d'un master et ayant au moins la mention assez bien pour les études de doctorat, être en bonne santé, ne pas avoir de contre-indications pour la vie dans les conditions climatiques de la Russie, avoir un passeport en cours de validité. En plus, les candidats devront s'inscrire en ligne sur le site avant le lundi 20 février 2023, date à laquelle le site sera fermé. Toute autre inscription ne sera pas prise en compte, a indiqué le communiqué de la tutelle. En outre, les candidats devront suivre cette procédure selon le communiqué. L'enregistrement en ligne se fera avec la copie du passeport, les attestations ou diplômes, les relevés de notes traduits en russe. Les candidats seront présélectionnés sur étude de dossier à l'ambassade de la Fédération de Russie à Bamako en collaboration avec la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique DGSRS. Selon les dossiers, les candidats correctement inscrits dans le site seront soumis à l'étude. Les candidats sélectionnés devront remplir les procédures administratives à la DGSRS en y déposant un dossier physique. Enfin, chaque postulant doit payer la somme de 5 000 francs CFA pour les frais de traitement des dossiers, a précisé le communiqué. On passe à la page internationale. Niger, le bilan d'une attaque terroriste qui avait lieu au Niger passe de 10 à 67 soldats nigériens tués par des groupes terroristes selon des sources sécuritaires. Des images de corps exposés font le tour du monde. Le pays est confronté aux groupes terroristes comme d'autres pays de la région, mais abrité plus de 2500 à 5000 militaires français au Niger. Washington et l'Europe possèdent également leurs unités militaires dans le pays. Des présences militaires étrangères avec des technologies modernes qui n'arrivent pas à lutter contre le terrorisme dans la région laissent craindre des doutes sur la crédibilité de la présence de l'armée occidentale dans le pays auprès des citoyens nigériens sous l'égide de Mohamed Bazoum. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur KT24, l'actualité continue, et passez un très bon week-end.